Dieu soit béni. Voilà, quand on parle comme ça de moi, ça me fait peur, parce que ça met la barre haute, et puis que suis-je et que puis-je? Mais c'est que le Seigneur qui peut faire les choses. On restera toujours que des vases de terre, de poussière, mais ce qui est important, ça a été dit, ça a été chanté, c'est que c'est ce qui est dedans. Que Dieu soit béni. J'aimerais reprendre le verset d'hier matin en intro, juste pour fixer ce thème sur la famille, d'Éphésiens chapitre 3. Au chapitre 3, le verset 14. Si on peut le remettre, hier c'était bien, et on me l'a mis en version Summer. C'était vraiment chouette. Est-ce que c'est jouable? Hier, ça dégainait. Bon, je vais vous le lire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et la version qu'on a eue hier, c'est tire comme un modèle. Dieu est notre modèle pour toutes les familles de la terre. Et on part de cette idée que, et on l'a fait depuis hier, qu'en fin de compte, si ce n'est pas le Seigneur qui est l'objet de notre recherche, de notre attente, de notre attention, on peut avoir les meilleures théories, la meilleure philosophie, les meilleurs messages, les meilleurs livres. Il nous faut avant tout tirer du Créateur qui a fait l'homme et la femme et la famille, et on sait la place dans le cœur de Dieu qu'est la famille. Je ne vais pas y revenir, mais c'est le verset suivant que nous n'avons pas lu hier qui m'intéresse plus particulièrement. C'est duquel, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Ça veut dire Dieu veut vous donner ce matin quelque chose de spécifique. Si vous venez au culte sans vous attendre à recevoir de la part du Seigneur quelque chose, si vous vous attendez seulement de recevoir du pasteur, c'est déjà pas mal. Les chantres, c'est pas mal. De beaux cantiques, c'est pas mal. Mais il faut venir pour que le Seigneur vous donne. Il faut que le Seigneur vous donne ce matin quelque chose. Et puis, c'est juste un verset d'introduction, je me perds là, je ne suis pas dans mon message. Et qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Rien qu'avec ça, on pourrait s'arrêter que là-dessus et tomber en admiration, en adoration devant celui qui nous aime tant. On le chante, on le dit, mais puissions-nous être visités, touchés selon sa volonté, parce qu'il est riche en gloire pour nous bénir. Et la suite dit, afin d'être puissamment fortifiés. Ce matin, moi je prie pour que vous soyez puissamment fortifiés. Avec ce que j'ai dit précédemment, fortifiés par son esprit. C'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas nos dons, notre appel, notre service qui sera prioritaire, mais c'est d'être visité, recevoir de Dieu selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Où ça? Dans l'être intérieur. Amen. Ça, c'est ma petite introduction par rapport à la famille, puisque toute famille doit tirer comme d'un modèle de Dieu. C'est lui la référence. Et si on vient à lui, il est riche pour bénir ta maison, pour bénir ton couple, pour bénir tes enfants. Que Dieu vous bénisse ce matin. Voilà, il faut que j'apprenne à prêcher doucement. Ma femme a dit surtout, parce que j'ai des soucis avec mon cœur, mon muscle cardiaque. Et je vous propose maintenant d'aller dans Actes des Apôtres, au chapitre 3. Il n'y a toujours pas de... Ah, il est... Acte 3, 25. Super. Mais je ne vois pas le verset ici. Ah oui, c'est d'accord.
toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ah, ils ont synthétisé, d'accord. Ils ont synthétisé, moi j'attendais tout le verset. Ça suffit, c'est parfait. Toutes les familles de la terre seront bénies dans la postérité de ceux qui croient, postérité d'Abraham, notre Père en matière. Toutes les familles de la terre. Ça, c'est dans le cœur de Dieu, de bénir toutes les familles. Et si vous pensez que c'est loupé, c'est dommage. Ce chapitre 3 se termine par cette déclaration. Dieu veut bénir toutes les familles, d'accord? Et le chapitre 3 vient après le chapitre 2. Et le chapitre 2 vient après le chapitre 1. Et tout à l'heure, Greg a parlé du chapitre 1. Hein, le chapitre 1, c'est le Seigneur qui va en gloire et puis dit « Attendez et vous recevrez ». Ça, c'est vraiment pour nous l'essentiel, de voir le Seigneur glorifié et puis de recevoir, d'attendre à recevoir. Chapitre 2, ils ont reçu. Amen. Gloire à Dieu. Avez-vous reçu? Vous qui avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et puis le chapitre 3, c'est la famille. Et on voit la famille. Pourquoi? Parce qu'au début du chapitre, on a affaire à un homme qui, depuis sa naissance, est boiteux. Il ne peut pas marcher. Et on l'amène tous les jours au temple pour qu'il fasse l'aumône. Qui amène cet homme? Moi, je pense que c'est la famille. Quand il était tout petit, c'était la famille qui s'est occupée de ce garçon handicapé. Et moi, je vois ici un grand, magnifique chapitre, celui des Actes, chapitre 3, après que Jésus soit glorifié avec la promesse d'être rempli du Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, il dit « Moi, je veux bénir ta famille ». Nous, on a eu un problème. On a été élevés et nos enseignants nous disaient « Dieu, 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 l'Église, 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 le salut des âmes, le salut des âmes, le salut des âmes ». Et jamais on nous parlait que Dieu voulait bénir notre couple et notre famille. Et quand je suis rentré dans le ministère, et ben moi, c'était l'Église, Dieu, salut des âmes, la face de Dieu, toi. Et puis ma petite Suzette, c'était si j'ai le temps. Les enfants, de toute façon, le ministère, c'est bien plus important. Gagner des âmes, c'est plus important. Et la petite Suzette m'a dit un jour, tu gagnes des gens, gloire à Dieu, mais tu vas nous perdre. Parce que tu soignes des choses, mais tu négliges le principal. Que sert-il de gagner quelqu'un si on perd ses propres enfants? Que sert-il de vivre des victoires spirituelles si à la maison, ça boite? On est vaincu. Et là, on a appris les choses. Et là, je vois le chapitre 3, c'est vraiment le début du livre des Actes des Apôtres. C'est un message pour la famille. Que Dieu soit béni. Et ce chapitre, c'est quand même un chapitre formidable parce que ton expression depuis ce matin, c'est la transformation, le bouleversement. Le renversement. Le renversement, c'est ce que Greg a dans son cœur depuis ce matin. Et sans cesse, il le redit. Le renversement. Est-ce que vous voyez le renversement dans cette famille? Un boiteux de naissance adulte qui, en un instant, va se lever, va sauter, va courir dans le temple et va louer Dieu. Moi, je dis, s'il y a quelque chose qui boite chez toi, il y a de l'espoir. Et si à la maison c'est dur, il y a de l'espoir. Il y a du reversement à vivre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais vous donner un témoignage. On aime bien donner un témoignage. C'est un des témoignages préférés que j'ai dans toutes les grâces et les bénédictions que Dieu nous a permis de vivre. C'est le témoignage d'un Maghrébin français qui était marié. Il faut que je prenne mon souffle. Qui était marié et puis sa femme, quand elle était jeune fille, elle a connu l'Évangile, elle aussi maghrébine de naissance, française. Elle a connu l'Évangile
à l'université au travers des GBU et tout ça, et elle a fait un engagement de cœur. Vous voyez. Et elle marie ce Maghrébin, ce Tunisien, ils sont tous les deux Tunisiens d'origine. Et puis voilà que ça se passe comme ça se passe avec leur culture qu'on connaît, l'impact de l'islam et tout. Et cette sœur, elle était mal dans sa peau parce que elle, c'est Jésus qui l'intéresse. Et puis voilà que son mari, lui, Jésus, il y a l'écran, alors elle parle de Jésus, elle parle de la Bible, et lui, et du coup, elle a paniqué, elle dit là, j'ai loupé ma vie, je passe à côté, j'aime Jésus, puis me l'a embrigadé là, dans un sentier de famille difficile. Et au bout de quelques temps, je ne sais pas le temps, elle a pété un plomb, elle l'a quitté et elle a divorcé. Parce que pour elle, c'était insurmontable de vivre avec un homme qui n'est pas disponible pour Dieu. Inacceptable. Et voilà que lui, le choc de sa vie, l'électrochoc, le renversement, dans le mauvais sens au début, et le voilà vraiment travaillé, malheureux, celle qu'il aime, elle est partie, pourtant c'est un hyper gentil monsieur, etc. Je comprends pas. Et puis le Saint-Esprit fait son travail, Jésus, la Bible, ça revient. Alors il se procure une Bible, il travaillait sur Abbeville, depuis Amiens, il faisait la route tous les jours, et sur Abbeville, à son travail, il n'allait pas manger à la cantine avec ses collègues, il allait dans sa voiture, et il jeûnait, il priait, il criait à Dieu, il lisait la Bible. Et dans sa voiture, il a rencontré Jésus comme son sauveur personnel. Amen. C'est une grâce extraordinaire, parce qu'il y avait eu la semence, et malgré le drame, vous voyez, la semence, elle demeure. Et alors qu'il rentre un soir sur Amiens, voilà qu'il était heureux d'être sauvé, mais il déprimait d'avoir perdu sa femme. Vous voyez un petit peu, et alors il était travaillé, tout ça, tantôt une grande joie, tantôt une grande tristesse. Et voilà qu'il double les gendarmes sur une ligne blanche. Qui est amateur? Il double comme ça. Alors il se fait arrêter, et plus il cherche ses papiers, moins il les trouve, parce que il les trouve. Et le gendarme, c'était pas un ange, mais presque. Monsieur, ce n'est pas parce que vous êtes maghrébin que ça va se mal passer. Je suis chrétien, dit le gendarme. Je suis chrétien, tout va bien se passer. Ah bon, vous êtes chrétien? Puis lui, comme il était dans la nouvelle naissance, il a commencé à parler justement de son expérience. Alors, on n'a ni parlé de la ligne blanche, on n'a ni parlé de PV, on n'a ni parlé de... on n'a pas seulement parlé de Jésus. Il y a des bouleversements, vous savez, quand on se tourne vers Dieu. Et alors, le gendarme lui dit, mais dans quelle église vous allez? Alors, l'église, c'était un monde complètement inconnu. Et il lui dit, ben, vous habitez où? Amiens. Il dit, et ça m'a touché, il faut aller à l'église de Monsieur Biville. Un gendarme inconnu qui connaissait nos églises et il connaissait le nom des pasteurs. Et il fallait qu'il aille surtout à l'église de Monsieur Biville. Alors, il nous est arrivé. Le Seigneur nous permet de cueillir de fruits sans avoir rien fait. Tu peux cueillir du fruit sans effort, si vraiment le Seigneur te permet vraiment d'avoir les dispositions de cœur. On croit que c'est par force, par puissance qu'on va arriver. Non, mais c'est le Seigneur. Le Seigneur par son esprit. Et alors là, il est touché, il est converti, il nous a réjouis. L'histoire, elle est longue. Et puis il y a une petite mamie qui lui dit, tu sais, va pas chercher ton ex trop vite. Il faut d'abord que tu t'affermisses dans le Seigneur. Attends, parce que si tu la prends trop vite, ça ne va pas aller. Attends. La petite mamie, c'était vraiment une prophétesse. Et alors, il a attendu jusqu'aux quand, Seigneur, jusqu'aux quand devrais-je attendre? Et 1 an après, alors qu'il avait grandi dans la foi, il nous réjouissait, il s'épanouissait, etc. La petite mamie dit, je crois que c'est l'heure. Je crois que c'est l'heure. Les voix de Dieu. Alors, il appelle sa femme, parce que son ex, il avait tous les coordonnées, il savait où il habitait, il savait tout. Et il l'appelle, et elle lui dit ceci, écoutez bien.
Si tu m'avais appelé hier matin, c'était non. Mais toute la journée d'hier, le Seigneur m'a travaillé et m'a convaincu que j'ai commis un péché en quittant mon mari. Vous voyez le renversement que Dieu peut faire. Ce n'est pas nous qui pouvons changer notre conjoint ni nos enfants. On peut les impacter, on peut donner une semence, un exemple qui est tellement important, que ce soit un bon, je l'espère, mais il faut le travail que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, travaille votre cœur, dans votre être intérieur. Laissez-le faire, mais laissez-vous remplir de lui. Alors ils se sont mariés, remariés, nous sommes allés à la mairie, l'église était à la mairie, c'était le grand mariage, et c'était dommage pour moi que ce n'était pas Jules de Robien qui était, parce que comme il était ministre du temps de Chirac, il ne pouvait pas être en même temps à la mairie, alors c'était son adjoint. Mais il a dû lui dire des choses, parce que l'adjoint que je ne connaissais pas du tout, contrairement à Jules de Robien, son adjoint nous dit comme ça, « Monsieur Bivy, il n'y a que vous pour nous faire des coups comme ça. » Croyez-vous que c'est moi? Croyez-vous que c'est moi? J'ai rien fait du tout. La mamie, elle a fait plus que moi. Mais c'est le Seigneur qui a tout fait. Et je crois, c'est ce renversement de cette famille, de ce boiteux de naissance, c'est des renversements que Dieu veut faire dans votre famille. Mon père, c'était un joyeux luron. Mon père avait des maîtresses. Ma cousine, Georgette Lefebvre, très connue dans le coin, me disait un jour, parce qu'elle était beaucoup plus âgée que moi, elle m'expliquait, « Ah, ton père, je l'ai connu avant sa conversion. » Eh bien, un jour, il a acheté 7 manteaux de fourrure. Il faut le faire, hein? 6 pour ses maîtresses, et quand même un manteau pour ta mère. Alors, je voyais le type de papa que nous avions. Mais là, il y avait une séparation de corps, et papa s'est converti d'une manière radicale. Je ne veux pas donner son témoignage. Et après, nous sommes nés, nous, à 4 après. Je suis le dernier de la 2e série, avec un papa qui, pour moi, était un homme remarquable de par ce qu'il pouvait transmettre d'intérêt pour le Seigneur, d'amour pour le Seigneur et de démonstration de foi. Il y a vraiment des bouleversements, des renversements glorieux à vivre pour toi, pour ta vie, pour ton couple, pour tes enfants. Il y a des choses magnifiques à vivre. Alors, je suis un petit peu long. Il faut que je regarde le timing parce que là, ça va chauffer. Hein. Alors, dans l'histoire, il y a des choses très significatives. Et on sait que ce miracle a été extraordinaire. Et l'Écriture nous dit, à la fin de ce chapitre, tous les prophètes, depuis Samuel, ont annoncé ces temps-là. Vous voulez la référence? Non, vous le lirez chez vous, hein, chapitre 3. Tous les prophètes, depuis Samuel, ont annoncé ces temps-là qui nous sont réservés à nous, à la fin des temps, d'être bénis. Toutes les familles seront bénies de toute la terre. Devant l'événement de ce enfant qui était adulte, qui peut marcher instantanément, il dit, les prophètes, depuis Samuel, ont annoncé ces temps-là que toute famille serait bénie. C'est plus qu'une petite mamie qui parle là. Hein. C'est l'Éternel qui dit, je veux bénir ta maison. Tous les prophètes ont annoncé ces choses. Moi, ça me touche de savoir que de tout temps, Dieu veut vraiment bénir chaque couple. Dieu veut bénir chaque enfant. Dieu veut bénir chaque parent. Et nous, on est embrumés par toutes sortes de choses et on ne voit pas la gloire que Dieu veut déverser dans nos vies. Ah, que le Seigneur nous touche encore ce matin, plus que jamais, pour que cette gloire se développe. Et dans cette manifestation extraordinaire du livre, du chapitre 3 des Actes, il y a quelque chose qui me touche, c'est que les gens, quand ils ont vu son miracle, tout le monde a dit « Waouh, qu'est-ce incroyable,
incroyable. C'est incroyable. Ce gars-là, on le connaît. Depuis tout le temps, il est là. Il ne peut pas marcher. C'est incroyable. D'un seul coup, un renversement extraordinaire. D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Et puis Pierre, il arrive discrètement, il dit quoi? C'est naturel. C'est la norme de l'évangile. C'est la norme de la foi. Pourquoi vous étonnez-vous? Mais non, il ne faut pas s'étonner. Jésus est venu pour bénir les uns et les autres. Je crois qu'il faut plutôt être étonné que ça boite. Là, il faut être étonné que ça boite. Parce que Dieu, lui, il fait tout pour que ça ne boite plus. Et vous savez, nous sommes tous des boiteux. Est-ce que vous le savez, ça? Je dirais, comme il est dit dans le texte, nous sommes des boiteux de naissance. Nous avons été conçus dans l'iniquité. Nous sommes une nature humaine pécheresse. Comment voulez-vous que ça marche bien alors que nous sommes dans une nature humaine pécheresse? Je ne vais pas parler de vos défauts. Je sais que vous en avez. Mais sans parler des défauts qui font souffrir ici et là, il y a la racine du mal en nous. Et le bien qu'on voudrait faire, on n'y arrive pas. Le mal qu'on ne veut pas faire, et même malheureusement, on le fait. Avec cette prophétie de ce matin, on l'a encore ressenti. Il y a en nous quelque chose qui fait que ça boite et ça fera boiter la maison et ça fera boiter nos relations avec nos enfants, avec nos parents. Je dirais même, ça fait boiter l'Église. Il y a une nature en nous qui boite. Et par contre, on ne s'étonne pas. Il faut s'étonner que ça boite. Et il ne faut pas s'étonner que le Seigneur redresse et affermisse et nous libère pour qu'on ne boite plus. Amen. Nous proclamons aujourd'hui que le Seigneur vraiment veut affermir nos chevilles, affermir nos genoux, guérir nos cœurs, nos âmes, créer de dispositions que seul lui peut faire en travaillant notre être intérieur. Il faut vraiment aller dans ce sens-là, mes frères, mes sœurs, parce que voulez-vous boiter encore et continuer à boiter? C'est terrible. Hein? Puis quand on vieillit, ça ne s'arrange pas. Hein? Mes frères et sœurs, le psalmiste a raison de dire « Tu me rajeunis comme l'aigle ». Alors on sait que ce n'est pas le physique, hein? Parce que moi je vois bien. Hein? On voit les dégâts. Hein? En plus, la petite anecdote de la semaine, j'ai été opéré de la cataracte. Alors avant, c'était un nuage sans cesse. Puis d'un seul coup, paf, tout est clair. Et alors, je me regarde dans la gueule. Oh, t'as beaucoup de rides. Et je voyais plus mes rides. J'avais comme un brouillard. Je les voyais, mais c'était occulté, là. Puis là, d'un coup, puis je vois ma petite sucette. Elle a pris un coup. Elle a pris un coup de vieux. Elle a pris un coup de vieux. Elle a pris un coup de vieux. Parce que ma vue, elle était devenue parfaite quelque part. Moi, je crois qu'il faut qu'on voit les choses comme elles sont. Le corps, c'est une chose, mais le Seigneur veut rajeunir ton âme. Il veut guérir ton âme. Il délivre ton âme de la mort. Il veut te rajeunir. Une éternelle jeunesse en tant qu'amoureux, en tant que couple, en tant qu'enfant, en tant que parent. Quelque chose de frais. Que Dieu vous aide et vous bénisse. Donc, ça, c'est encore un point. Je regarde l'heure timing. Ça va, monsieur le pasteur? Ça va, ça va. Hein, tu sonnes la cloche. Et je voudrais continuer et aller sur un autre verset de ce même chapitre. Au verset 19, il est parlé afin que des temps de rafraîchissement viennent. Plus que jamais, à cause de notre époque, avec tout ce qui se passe, avec notre nature humaine pécheresse,
avec toutes les souffrances qu'on peut endurer d'une manière ou d'une autre. Et on ne va pas faire le chapitre, on ne va pas faire le dépliant. Mais je pense que Dieu veut rafraîchir nos âmes, de la fraîcheur. Amen. Dans le désert, l'arbre planté près des courants d'eau, il s'en fiche du désert. Il s'en fiche du désert parce qu'il est près des courants d'eau. C'est le désert. Puis alors, l'arbre est là, verdoyant. Moi, je voudrais une église où tous les arbres de l'église, pardon, tous les chrétiens de l'église soient verdoyants de fraîcheur. Et quand je pense à Ézéchiel 47, cette prophétie pour l'avenir et pour le présent, c'est les feuilles qui guérissent et les fruits qui nourrissent. Quelle fraîcheur! Cette fraîcheur, c'est l'onction. C'est la rosée divine. Et vous pouvez avoir un compagnon qui peut être difficile à vivre, mais tu peux être rempli de la présence du Seigneur et de la fraîcheur. Tu es en face d'un ado ou des ados qui font leur crise. Ça arrive que chez les autres, ça, non? Nous, on a eu nos ados qui ont fait leur crise. Que le Seigneur nous donne la fraîcheur, qui nous donne vraiment cette dimension. Ma fille qui a fait pas mal de crises, un jour, elle m'a dit « Mais papa, pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Ça l'agaçait que je la bénissais. Parce qu'elle était trop contente de me charger. Alors, elle ne me loupait pas, vous savez. Mais là, j'ai compris qu'il fallait que je ne vois pas ce qu'elle est, ce qu'elle fait, mais que je l'aime de plus en plus. Et alors, je lui donnais de l'amour, et puis ça m'a coûté, parce que même dans le ministère, il a fallu que je prenne des jours et tout ça. Ça m'a coûté, mais je lui dis, puis un jour, je dis, papa, pourquoi tu fais tout cela? Alors, je l'ai serré dans mes bras, et je lui dis, mais parce que je t'aime. Et ça l'a guéri. Ça l'a guéri. Il ne faudrait pas qu'on dise du mal de son père. Hein. C'est la grâce de Dieu, ça. C'est la grâce de Dieu. S'il n'y avait pas eu cette simplicité, cette fraîcheur, l'être intérieur visité pour comprendre qu'elle a besoin d'amour, que j'ai manqué d'amour, j'étais trop pris par le ministère et que j'avais zappé ma relation de cœur. Il fallait maintenant que je m'humilie, il fallait maintenant que je l'aime, que je lui prouve. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais un jour ses yeux sont ouverts. Papa, pourquoi tu fais tout ça pour moi? Est-ce que le Papa du ciel n'a pas fait beaucoup de choses pour nous? Il nous a donné Jésus. Il nous faut vraiment vivre ces temps de rafraîchissement. Et ce temps de rafraîchissement, il est dit dans le texte, pour qu'il y ait des temps de rafraîchissement, il faut se repentir. Repentez-vous afin qu'il y ait ce rafraîchissement. Alors tout le monde, je l'ai senti, tout le monde dit, oui, oui, frère, vous avez raison, il faut du rafraîchissement à la maison. Mais est-ce que tout le monde peut dire, oui, j'ai besoin de me repentir? Il y a des points où j'ai besoin de m'humilier devant le Seigneur. Il y a des points où j'ai besoin de demander pardon à mon conjoint, à mon enfant, peut-être à mon voisin. Se repentir, peut-être régler son problème avec les impôts. Vous riez, moi je ne ris pas, parce qu'il y a eu des cas où j'avais envie de pleurer. Quand vous savez qu'un trésorier d'église est allé en prison, je ne vous dis pas le témoignage dans la ville. Hein? Ce n'est pas qu'il piquait dans la caisse de la trésorerie, mais c'est qu'au boulot, il a fait des choses malhonnêtes. Mais vous voyez la retombée? Je voudrais vous dire, la bénédiction passe par des cœurs vrais, qui se laissent toucher par le Seigneur et qui mettent leur vie en règle. Et ce matin, cette prophétie me marque parce que plus on fait d'efforts pour y arriver, moins on y arrive. Mais quand on se met au pied du Seigneur, dans les larmes, je suis cet homme. Combien de fois j'ai prié, Seigneur, et je suis pasteur. Et il m'arrive à avoir ce genre de pensée. J'ai honte et je demande pardon au Seigneur. Ça m'est arrivé de pleurer. Et vous savez, on se relève avec une paix. On se relève avec, on sait que le Seigneur est là et que l'accusateur, on a une autorité parce que le sang de Jésus
nous a lavés et nous a purifiés. Le temps de rafraîchissement est nécessaire. C'est Actes, chapitre 3, pour la famille, on est d'accord, pour que ça ne boite plus, pour qu'on soit dans la fraîcheur. Mais repentons-nous, confessons nos péchés les uns aux autres pour être guéris, pour plus que ça boite. Hein? Moi, ça me fait toujours mal quand on cite priez les uns pour les autres pour que vous soyez guéris. Alors on dit il faut prier les uns pour les autres, il faut prier pour les autres parce que c'est guéri. Mais on oublie le principal. Mettez-vous d'accord, repentez-vous, confessez. Confessez vos limites, confessez votre manquement, confessez peut-être quelque chose de plus marquant qui a fait du mal. Confessez. Et là, la guérison, elle va arriver à une vitesse incroyable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, je conclus avec la fin du chapitre où il est dit que c'est à vous, les fils des prophètes, que ces choses sont réservées à vous en priorité. Moi, je crois que nous, par la nouvelle naissance, nous sommes vraiment les fils et les filles de la prophétie, un sauveur qui est venu pour nous délivrer du mal. Nous sommes les enfants de la prophétie, le souffle de la parole, le souffle prophétique. Dieu a tant aimé qui nous a sauvés. C'est à nous, premièrement, que cela nous est donné de vivre une famille enrichie par Dieu. Amen. Et ça se termine, c'est le dernier verset, et en disant cela, il est dit pour que Jésus a été envoyé pour que nous soyons, pour qu'il nous détourne, voilà je prends l'expression, qu'il nous détourne du mal, qu'il nous éloigne du péché. C'est lui qui nous détourne du mal, qui nous éloigne du péché. À nous en priorité, pour nous en priorité, Jésus est venu pour accomplir un travail, c'est de nous rendre vainqueurs sur notre nature humaine qui est tellement malheureusement porteuse de drames. Mais le Seigneur est venu spécialement pour nous délivrer et nous affranchir. Il ne peut pas y avoir la paix de Dieu si on n'est pas en paix avec Dieu. Et être en paix avec Dieu, c'est d'accepter Jésus, sa mort expiatoire. Mais surtout, repentez-vous. Croyez en Jésus. On l'a chanté d'une manière éclatante ce matin. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Béni soit Dieu pour les chants. Ça m'a fait beaucoup de bien. Croire, confiance, confiance. Mais si tu ne plies pas tes genoux devant Dieu, et si tu ne te laisses pas marquer par la sainteté de Dieu, alors tu peux chanter la foi, la gloire de Dieu, mais tu ne la vis pas. Mais si tu te repens, si tu t'humilies, eh bien la gloire de Dieu t'envahit. La foi grandit. C'est extraordinaire. Moi, je vois mon père qui a été arraché vraiment des choses les plus horribles de la vie. C'était un homme exécrable. Si vous savez ce qu'il était capable de faire, c'est impensable. Et le jour de sa mort, de l'enterrement, on sort du cimetière et j'ai un frère que je connais peu et puis qui était âgé. Il me prend par le cou comme ça et il me dit, tu sais, après Dieu, je dois tout à ton père. Oh ben, je dis, c'est intéressant. Ça vous intéresse pas? Vous enterrez votre papa et puis on vous dit, ton papa, c'est un homme qui m'a béni. Après Dieu, c'est celui qui m'a le plus béni. Vous êtes scotché, hein? Alors, je dis, moi, ça serait bien, j'aimerais connaître. Et alors, il me disait, j'étais un homme, c'était un marailleur, il avait une entreprise de poissons, et puis, il était possédé. Et il passait plus de temps en psychiatrie, enfermé. Et c'est sa femme qui faisait tourner la boutique. Et un jour, il passe devant l'église, viens et vois, salut et guérison. Et il vient, il est touché. Il est touché, mais il n'est pas délivré. Il est touché, mais il n'est pas délivré. Beaucoup sont touchés, mais ne sont pas délivrés.
Beaucoup sont là et ils savent que c'est vrai, mais ils sont toujours avec leurs problèmes. Ils sont sincères, ils vont même jusqu'au baptême, mais ils ne sont pas encore délivrés. Il dit, ton père, il a vu ma misère et ton père m'a entretenu. Et il me prenait à part. Je ne vais pas donner tous les détails, ce serait long, mais c'est très intéressant. Mais ton père, en plusieurs occasions, il m'a délivré de plusieurs démons. Et j'ai été entièrement délivré. Mes frères, mes sœurs, ça, ce n'est pas étonnant. Ça, c'est le naturel de l'Évangile. Des bouleversements, des renversements. Ne vous habituez pas à marcher avec des graviers dans vos godasses. Confessez, approchez-vous du Seigneur, laissez-vous toucher par le Seigneur, tirez de Dieu qui veut bénir toutes les familles, c'est de lui qu'on peut tirer de lui, et par la richesse de sa gloire, il veut puissamment travailler votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.